Le président a été assassiné chez lui par des étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol. Monsieur l'ambassadeur, voilà ce que vient de déclarer le Premier ministre d'Haïti, Claude Joseph. Que savez-vous à l'heure qu'il est sur ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un commando a débarqué chez le président de la République entre 1h et 2h du matin, apparemment, et puis les membres de ce commando s'exprimaient. Il y en a qui s'exprimaient en anglais, il y en a qui s'exprimaient en espagnol et d'autres qui s'exprimaient en créole, qui traduisaient pour ceux qui s'exprimaient en anglais. Donc ça accrédite la piste d'un commando très bien organisé. On évoque parfois dans les réseaux sociaux des mercenaires colombiens. On vient de voir qu'en février dernier, le président Jovenel Moïse avait dit qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée. Il vient de dire qu'il se sentait menacé, qu'il y avait des menaces d'assassinat. La question elle est claire aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est un coup d'État, qu'il vienne de l'intérieur ou de l'extérieur? Alors, on n'a pas tous les éléments pour dire exactement ce qui s'est passé. Alors, je ne veux pas spéculer, mais une chose est certaine, c'est que ce qui s'est passé a été vraiment quelque chose de bien planifié. Quand on voit comment ils sont arrivés et il y avait des membres de la sécurité et de la maison du président de la République qui sont arrivés, ils ont neutralisé tout le monde. Donc c'est quelque chose qui a été bien planifié et c'est pas un coup d'amateur. Quel est le bilan? L'épouse du président a été blessée. Est-ce que vous avez des nouvelles de Martine Moïse? Elle est en vie. Dieu merci. Donc, elle est en train de prendre soin à l'hôpital en ce moment et apparemment, elle va être évacuée pour des soins beaucoup plus intensifs à l'extérieur. Mais quelle est l'hypothèse, bien entendu, il faut être prudent, mais que vous émettez? Encore une fois, on parle d'individus qui parlent l'espagnol, qui parlent l'anglais, ce qui peut être le cas d'Haïtiens, mais la piste quand même d'éléments qui viennent de l'étranger, et d'ailleurs le Premier ministre parle d'étrangers justement, si c'était le cas, je dis bien si c'était le cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. D'abord que c'est un coup planifié et ce coup-là est planifié à une échelle qui dépasse l'échelle nationale. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, vous savez, le président Jovenel Moïse était engagé dans un combat contre ce que lui-même il appelait des oligarques, une partie de l'oligarchie locale. Donc, mais lié à qui? Lié à quel pays étranger? Pas forcément lié à un pays étranger, mais à des intérêts, des intérêts locaux. Et pourquoi ont-ils voulu l'assassinat? Si cette piste se crédite, pourquoi? Comme je vous dis, le président était véritablement ciblé par rapport à un certain nombre d'intérêts qu'il mettait en difficulté, tout simplement. Le Premier ministre Claude Joseph a déclaré l'état de siège, il octroie les pouvoirs renforcés à l'exécutif. Pourtant, la Constitution haïtienne prévoit que le pouvoir passe aux mains du président de la Cour de cassation de la République, le plus haut tribunal du pays. Selon vous, aujourd'hui, qui doit assumer la transition? La transition est en train d'être... alors, la transition, on ne parle pas de transition. Alors, l'article 149 de la Constitution qui est actuellement en vigueur en Haïti. Je vous lis ce que dit cet article, très clair, très rapidement. Ça dit tout simplement, en cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président. Donc, il y a un ministre en fonction actuellement qui vient de réaliser d'ailleurs un conseil des ministres, là, tout à l'heure. Donc, il est en fonction et je salue son courage qui continue de tout mettre en œuvre. Alors, je vais devoir citer une des réactions tout de même. La République dominicaine, pays voisin d'Haïti, sur l'île d'Hispaniola, a fermé sa frontière. La France dénonce un lâche-assassinat. La Maison-Blanche condamne un terrible assassinat. Côté de la Grande-Bretagne, c'est Boris Johnson qui se dit choqué. Le Conseil de sécurité de l'ONU est profondément choqué. Les mêmes mots qui reviennent. Et l'Union européenne s'inquiète d'une spirale de violence. Qui peut aujourd'hui se porter aux côtés d'Haïti et aider? Est-ce que vous tournez vers un pays ami? Déjà, c'est les États-Unis qui est le pays le plus proche et nous souhaitons... Alors là, je profite de l'occasion pour lancer un message à nos partenaires de la communauté internationale. Le défi auquel Haïti fait face en ce moment, ce n'est pas un défi que le pays peut relever tout seul. Donc nous lançons un appel à nos amis de la communauté internationale de nous accompagner pour sortir de cette crise qui n'a que trop duré.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Jean-Josué Pierre, d'avoir répondu à nos questions donc, en ce moment donc, tragique pour Haïti et historique. Merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur.